Je vous remercie, Monsieur le Président. Donc, dans cette délibération, vous nous demandez d'approuver l'arrêt total de l'usine d'incinération des ordures ménagères jusqu'en 2019, soit... Est-ce que vous pouvez vous rapprocher un peu du micro, madame? On ne vous entend pas très bien, merci. Soit, donc en septembre dernier, lors du moment de l'incendie, j'avais dit qu'effectivement c'était le moment de tout remettre à plat, mais tout remettre à plat, ça veut dire avoir une vision à long terme. Car selon ce qui a été évoqué lors de la dernière réunion du groupe de travail réduction et valorisation des déchets, et lors de la plénière, la semaine dernière également, il s'agirait de reconstruire l'usine actuelle et normalement l'amiante en moins. Donc la question, je crois, qui se pose aujourd'hui, c'est est-ce réellement la bonne solution ? Comme je le disais précédemment, est-ce que la réduction des déchets ne nécessitera-t-elle pas des aménagements différents ? Par exemple, un four en moins, ou peut-être même des fours avec des techniques différentes ou carrément d'autres moyens de traitement des déchets. Si l'on reconstruit dans 2 ans l'usine à l'identique, ne sera-t-elle pas très vite obsolète ? Or, aujourd'hui, nous n'avons aucune vision sur l'avenir de cette usine. Les informations que vous nous donnez sont segmentées, sans vision à long terme. Sont segmentées, par exemple, on sait que 2 avenants sont d'ores et déjà prévus, mais nous en ignorons totalement le contenu. Compte tenu de l'importance des pertes financières, parce que même si c'est étalé dans le temps et même si on prend de l'argent dans un autre budget, il faut bien quand même parler de pertes financières. Nous vous demandons depuis longtemps, et notamment au sein du groupe de travail sur la politique déchets, l'ensemble des scénarios accompagnés des notes techniques, financières, juridiques, ainsi que l'évaluation des risques résiduels. Jusqu'à maintenant, nous avons eu des éléments partiels, parfois dits oralement, dont on retrouve certains ici, mais nous n'avons jamais eu cette présentation jusqu'à aujourd'hui, ce qui est dommage. Et donc, ces éléments partiels ne permettent pas de travailler sérieusement, ni des documents qui sont envoyés, par exemple cette semaine, des documents envoyés seulement 3 jours avant le Conseil. Ainsi, de nombreuses questions se posent. Lorsque l'usine sera reconstruite, quels seront les risques résiduels concernant l'amiante? Est-ce qu'un dépoussiérage de l'usine, comme ce que vous proposez, permettra d'éliminer complètement cet amiante présent aujourd'hui à très faible teneur dans l'air? Quelle est la probabilité de présence de fibres d'amiante après cette opération? Quels seront les risques liés à l'amiante qui restera à la base des fours, parce qu'il en restera? Cet amiante résiduel pourrait poser quelques problèmes au moment du changement de grille, c'est ce qu'on m'a répondu à la plénière la semaine dernière, sachant que ces changements de grille sont nécessaires au moins tous les 5 ans. Comment ce risque est évalué aujourd'hui? Qu'est-ce qui sera mis en œuvre? Donc, encore de trop nombreuses questions restent en suspens. Et par rapport au groupe de travail sur la réduction et la valorisation des déchets, Monsieur le Président, vous avez dit que vous vouliez lui donner un rôle encore plus important. Mais là aussi, comment travailler sérieusement lorsque les informations sont données au goutte à goutte, voire oralement, ou lors de réunions quelques jours seulement avant la séance plénière. Donc là aussi, je demande plus d'efficacité. J'avais dit également pendant la séance plénière, c'est très intéressant d'aller voir une usine de traitement en Allemagne, mais quand on se rend compte en revenant qu'on a mobilisé les services pour organiser ça, on a mobilisé le temps de tous, et qu'on nous dit non, cette usine de traitement, ce ne sera pas possible de l'implanter en France à cause de la loi de transition énergétique, quelle est l'efficacité? Donc je demande une plus grande efficacité dans ce travail. On en a tous besoin aujourd'hui pour que ce groupe de travail puisse vraiment travailler sérieusement dans une approche constructive pour une vision future. Je vous remercie. Merci.